Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons commencé le débat sur les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que nous parlons beaucoup des Jeux Olympiques aujourd'hui ? Parce que la flamme olympique est allumée en Grèce, à Olympie, et la flamme va commencer son parcours. Elle sera en France le 8 mai prochain à Marseille. Les Jeux Olympiques, c'est dans 101 jours, je dis bien 101 jours. Donc, pour en parler, les Français sont partagés sur les Jeux Olympiques. Il y a des Français très enthousiastes, d'autres beaucoup moins enthousiastes. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons deux avis bien différents. Celui de Philippe Bouriaki, par ordre alphabétique, qui est conseiller régional d'Île-de-France, membre de la commission des sports et des Jeux Olympiques. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Marc Perelman, qui est professeur émérite des universités, auteur de 2024. Les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu aux éditions du Détour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous, Marc Perelman, vous êtes anti-jeu, à fond. Anti-jeu et même inquiet sur ce qui peut se passer. Inquiet pourquoi ? Inquiet parce que tous les ingrédients sont là, présents, pour qu'effectivement, comme l'annonce mon titre, paradoxalement, ça m'inquiète, les Jeux Olympiques n'aient pas lieu. Vous pensez que les Jeux Olympiques pourraient ne pas avoir lieu ? Ils pourraient ne pas avoir lieu, bien sûr. Et pourquoi ? Ils pourraient ne pas avoir lieu parce que tout simplement, c'est la guerre, ou la guerre approche. Je sais pas si vous savez, mais la France est impliquée dans nombre de guerres directement, plus ou moins directement, en Ukraine, en Israël. Enfin, indirectement en Ukraine, mais bon. Mais... Et donc, à moins que vous ayez des informations exclusives à nous faire partager, mais aucune mais bon, information j'imagine. particulière. Mais le fait est que la France est impliquée dans les conflits en Ukraine, en Israël, et que la France est aussi le terrain actuellement des assauts islamistes. Donc on peut se voir dans nombre de régions les attentats qui se perpétuent pratiquement quotidiennement. Moi, ce que je dis, que c'est aujourd'hui, par exemple, la cérémonie d'ouverture, et de grandes questions ont l'air de se poser autour. Est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas ? Et c'est un symptôme. Il y aura une cérémonie d'ouverture. C'est un symptôme alarmant. C'est un symptôme alarmant que de maintenir, que de penser maintenir, défier, disons, quelque chose qui va être très dangereux. Qui va être très dangereux. Philippe Bouriaki. Que répondez-vous à ce discours qui est... À ce pessimisme, moi je vais répondre par l'optimisme. Pessimiste, très pessimiste, en disant même les Jeux Olympiques pourraient ne pas avoir lieu. Alors, je vous confirme que les Jeux Olympiques auront lieu, ça sera une cérémonie juste extraordinaire, un moment d'union nationale et internationale, un moment de joie et de liesse et populaire, parce que ce sont quand même des Jeux populaires. Alors, il s'appelle Paris 2024 parce que vous savez que les Jeux doivent porter le nom d'une ville, mais en vérité, il devrait s'appeler les Jeux de la région Île-de-France 2024, car nous sommes le premier partenaire financier après l'État. Ça, c'est important de le dire. Donc, on remercie Valérie Pécresse et Patrick Caram pour tout le travail qui a été fait. Et puis, surtout que le gouvernement a entendu l'appel de Jean-Marc Gamatori, mais aussi de Valérie Pécresse et de Patrick Caram sur cette fameuse jauge des 1 million de personnes, puis 600 000, puis maintenant on arrive à quelque chose de raisonnable, 300 000, parce que vous savez que la région Île-de-France coordonne le syndicat. Oui, non, mais d'accord, mais parlez-moi de la région Île-de-France, c'est bien, c'est formidable. C'est formidable, mais il y a d'autres régions qui sont concernées par les Jeux. Il n'y a pas que Paris et la région parisienne. On a l'impression que les Jeux sont phagocytés par Paris et la région parisienne. Pardon, mais il y a d'autres épreuves. Il y a des épreuves des Jeux qui ont lieu ailleurs qu'à Paris. Bien sûr. Donc, très bien, mais vous dites, ce qui m'intéresse, c'est Philippe Bouriaki. Que répondez-vous lorsque vous entendez Marc Perelman nous dire les Jeux n'auront pas lieu? Vous dites les Jeux auront lieu. Non seulement les Jeux auront lieu, ce seront les Jeux les plus sécures de l'histoire des Jeux. Ils se passeront bien et il y aura une adhésion de la population française autour de ces représentants sportifs. Vous ne croyez pas à l'adhésion? Pour l'instant, les Français regardent ailleurs et ils ont raison. Ils regardent ce qui se passe effectivement à l'étranger, encore une fois. Le conflit qui n'est pas loin, l'Ukraine, plusieurs conflits Proche-Orient, dans le monde. Et y compris évidemment le conflit plus ou moins larvé qu'il y a quand même en France. Il faut quand même pas non plus l'oublier, avec des attentats réguliers. Des attentats réguliers. Bon. Et puis, si vous voulez, on nous parle de sécurité. Alors certes, on nous annonce des chiffres tout à fait hallucinants. Au niveau de la militarisation
des Jeux Olympiques. Vous nous dites c'est la fête. Moi, la fête, si vous voulez, avec des drones au-dessus de la tête et 45 000 militaires, policiers, etc. Pendant toute la durée des Jeux. Pendant toute la durée, avant et après. Avant et après, ça va être quand même un petit peu spécial comme fête, vous voyez. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, je suis inquiet. Et paradoxalement, c'est vrai que quand je dis que les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, je regarde un peu en arrière, c'est au passé composé, comme vous le savez. Et paradoxalement, c'est vrai que je préférais qu'ils aient lieu. Mais quand ils n'ont pas eu lieu, ça a été effectivement pendant les 2 guerres mondiales. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, il devait avoir lieu à Barcelone. Et en 40 et 44, il devait avoir lieu à Londres, et à Tokyo et à Londres. Et effectivement, je préférais qu'ils aient lieu. Mais vu la situation actuelle, je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyablement perfide, d'incroyablement, si vous voulez, dangereux pour la population. Parce qu'on nous explique, monsieur Tony Estanguet, monsieur le président de la République nous explique tout est sécurisé. Mais rien n'est sécurisé, vous savez, un drone, il peut mais partir de rien n'est sécurisé au quotidien, pardon. Mais au quotidien, on est d'accord. Mais le quotidien, vous pouvez pas l'arrêter. Le quotidien, vous pouvez pas l'arrêter. Le risque zéro n'existe pas. Le quotidien, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez pas empêcher les gens de marcher, de manger, de dormir, etc. Par contre, les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture, en particulier, vous pouvez l'arrêter. Et je pense que ça serait au moins une position, si vous voulez, politique raisonnable, parce que là, il y a quelque chose de totalement fou. C'est pas moi qui le dis. L'ancien préfet de police, monsieur Lallemand, le dit. Alain Bauer, qui est quand même un criminologue connu, le dit. Alain Finkielkraut pense aussi qu'il faut que Paris se désiste, enfin, disons, arrête cette folie olympique. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, moi, quand on me présente les choses comme allant de soi, que ça va être la fête, que ça va être la liesse, etc., pour l'instant, franchement, les Français regardent ailleurs, ils regardent ce qui se passe à l'étranger, ils regardent ce qui se passe chez eux, et c'est vrai que c'est plutôt l'inquiétude qui est là. Mais comme pour Londres et Tokyo, les gens étaient pas réceptifs, et puis dès que ça démarre, il y a un engouement qui se crée, il y a une adhésion nationale. Vous pouvez pas, par cette morosité, plomber le moral des Français et des Françaises. Vos propos sont inquiétants, ils sont de nature à être inquiétantes. Et moi, je préfère voir la réalité en face. La réalité en face, dans des moments de cohésion nationale, et il n'en existe peu. Et lorsqu'on a un pays, vous savez, je connais bien l'histoire des Jeux Olympiques. Je peux vous dire que c'est bien la première fois, que un pays comme la France se trouve vraiment confronté à des guerres, que la guerre se passe, commence à se passer un petit peu aussi dans son propre pays, et auparavant, à Londres, c'était pas le cas, en Chine, c'était pas le cas, etc. Pour avoir suivi Londres, Pékin, c'était pas dans des conflits, Pékin, c'est encore différent, parce que... Pékin, c'était pas idéal, quand même, non? Du tout. Tout à fait. Mais Marc Perelman, sur le plan des droits de l'homme, ou sur le plan... c'était la répression. Dites-moi, les Jeux en 1960, la situation internationale n'était pas brillantissime, c'était la guerre froide, c'était 1960 des Jeux à Rome. 1964, c'était encore la guerre froide. C'était la guerre froide. 1968, il y avait des conflits. Donc à ce moment-là, on supprime les Jeux Olympiques. 36 parce à que Berlin, le jour où le monde sera apaisé, Marc Perelman, nous ne serons plus là, ni vous ni moi, je vous le dis tout de suite. Ce que je constate simplement, si vous voulez, c'est que les Jeux Olympiques, c'est une façon de cacher, la réalité. Voilà. Non. Si vous voulez, ce que vous reprochez aux Jeux, j'ai lu ce que vous reprochez aux Jeux. Vous dites, les Jeux, c'est une surveillance, c'est une liberté de circulation qui est parfaitement interdite. Il faudra vivre avec un QR code. Ça, je parle de quelques Parisiens. C'est parisien, c'est le président qui vient de le dire. Il vient de le dire. Nous allons boucler Paris une semaine avant. Et tout est prévu. Si vous voulez, dans Paris, pour que la circulation n'ait pas lieu. On ira à pied, mon cher. Non, mais vous savez, les Parisiens auront quitté Paris. Ce sera les Jeux de Paris sans les Parisiens. Pas du tout. Ce qui sera assez paradoxal. Je rencontre nos Franciliens quotidiennement. Je suis tous les week-ends sur les terrains de sport. C'est un moment où les Français l'attendent. Alors effectivement, il va y avoir des contraintes et on va pas se le cacher. Et heureusement qu'il y aura ces contraintes parce qu'on veut assurer la sécurité des athlètes, mais aussi des visiteurs, des touristes et des Franciliens. Il y aura un déploiement de transport en commun qui est hors du commun pendant cette période. Je vous rappelle le nombre, et merci Valérie Pécresse et Stéphane Baudet d'avoir renforcé l'offre de transport. Alors,
ça coûte 200 millions d'euros, mais qui seront supportés par les touristes et pas par les Parisiens, comme on a pu l'entendre par des informations. Et là où je me porte en faux en face de vous, les valeurs du sport. Je parle pas que de l'olympisme, mais je parle des valeurs du sport. Les valeurs d'intégration, les valeurs de dépassement, de respect des règles, de vivre ensemble, de travail, d'abnégation, d'échec, de réussite. Ces valeurs-là, moi qui suis issu des quartiers populaires et encore maintenant, c'est des valeurs qu'on nous transmet, c'est les valeurs de la République. C'est le moment où il y a une unité totale. C'est la lutte contre l'indifférence, la lutte contre celles et ceux qui sont mis sur le bon côté de la République et donc qui sont du bon côté puisque j'ai le banc et le bon côté lorsque vous faites du sport. Bon. Et je l'ai encore vu ce week-end. Les valeurs de la République n'ont rien à voir avec les valeurs olympiques ni sportives. Vous savez, les valeurs sportives, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Vous les retrouvez dans le sport. Hein. Non, c'est situs et altus fortus, c'est-à-dire plus fort, plus vite, plus haut, et c'est-à-dire le dépassement, c'est-à-dire surtout battre l'adversaire, c'est surtout la compétition. Alors moi, c'est-à-dire la compétition, c'est une obligation. On sait ce que c'est le respect de l'adversaire. La compétition, c'est essentiellement, si vous voulez, la lutte contre l'autre, c'est-à-dire essentiellement battre l'autre. C'est ça les valeurs. C'est ça les valeurs de l'olympisme. C'est ça les valeurs de l'olympisme et du sport. Essentiellement. Vous êtes un pratiquant de sport. Vous avez pratiqué. Peu importe. Ah bah si, c'est important parce que vaut mieux parler de quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Vous savez, le sport avant tout, c'est pas battre l'adversaire, c'est se battre soi-même. Je critique l'esclavage. Je critique l'esclavage sexuel. Je dénonce, si vous voulez, le fait de la prostitution. Il n'y a pas besoin d'être prostitué pour le critiquer. Hein. Il n'y a pas besoin d'être sportif pour critiquer. Il est 9h46. Attendez, je vais revenir sur la tribune que vous avez écrite, Marc Perelman. Vous dites les Jeux Olympiques sont liberticides. On va revenir là-dessus dans un instant. À tout de suite, 9h47. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons des Jeux et du sport. Plus largement avec Marc Perelman, qui est professeur des universités, auteur de 2024 des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, aux éditions du Détour, professeur des universités, c'est-à-dire, vous étiez professeur où de philosophie? Exactement, esthétique, philosophie. Donc je comprends pourquoi. Je m'intéresse beaucoup au sport de ce point de vue-là aussi. Moi, j'ai compris. Ce qui m'intéresse, justement, c'est que finalement, vous dites le sport est inutile. C'est ce que vous dites. C'est bien cela. Enfin, il est utile à certains, mais je pense pas qu'il soit utile de façon générale, c'est vrai. Voilà, c'est le fond du problème, en fait. Les Jeux Olympiques, le sport tel qu'il est organisé, qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis pas du tout contre. C'est ce que je fais aussi, j'étais très bon au foot. Je suis pas contre aller jouer au football. Je jouais au foot. Bien sûr, mais vous étiez content de sortir du terrain avec vos copains. Je jouais avec des filles, c'était mélangé, on comptait pas les buts, ça pouvait être dans n'importe quel terrain, alors que le sport aujourd'hui tel qu'il est organisé, tel qu'il est institutionnalisé, tel qu'il est codifié, c'est le sport de compétition avec des règles extrêmement précises. C'est 90 minutes sur un terrain qui est limité, avec des garçons d'un côté, et puis... Mais il vaut mieux qu'il y ait quelques règles quand même dans le sport. Justement, ça apprend à observer le sport. C'est d'abord, la première règle, c'est la division entre les sexes. Les hommes et les femmes ne sont pas mélangés, sauf que dans quelques sports, équitation, le double en tennis, etc. Mais le reste des règles, c'est quoi? Mais c'est précisément la séparation des sexes. Vous voyez jamais courir en même temps un 100 mètres des hommes et des femmes. Bon. Et pourquoi? La première règle, c'est ça. Et celle-là, on l'accepte, vous voyez, comme quelque chose de naturel. Voilà. Pour moi, c'est déjà... Pour moi, c'est la différence, vous voyez, différence des sexes. Mais comment ça se fait? Et ça, on l'accepte. On l'accepte comme quelque chose de naturel. Là, vous parlez au moment de la compétition, mais vous parlez pas au moment des entraînements. Je suis désolé, aux entraînements, vous avez tout le monde qui sont mélangés. Je vais vous donner un exemple. Ce week-end, j'étais avec la Confédération française de jiu-jitsu brésilien parce qu'il y avait les championnats de France. Enfants, 750 enfants à travers toute la France qui ont été émerveillés et 700 adultes en ce qu'on appelle nogi, c'est sans kimono. Premièrement, dans les clubs, tout le monde s'entraîne ensemble et tout le monde, quand on parle de mixité, y compris dans les comités, c'est-à-dire dans les combats internes au club pour pouvoir s'entraîner pour la compétition,
Tout le monde est mélangé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand on parle de valeurs et que vous dites que ça transmet pas des valeurs, je sais pas quel sport vous avez pratiqué, mais visiblement, moi, je vous invite à venir. Apparemment. Le football. J'ai fait de la compétition, ski, tennis, donc je connais le système de la compétition. Jusqu'en cadet, jusqu'à 12 ans, dans beaucoup de sports, y compris le football, vous avez des équipes mixtes. Et puis après, il y a un problème morphologique, mais ça, c'est physique, ça, c'est la loi de la nature qui fait que, pour l'instant, et on verra dans le futur comment cela va évoluer, mais que les performances obtenues chez les hommes sont un petit peu supérieures en termes techniques que les femmes. C'est pour ça qu'il y a une séparation. Sinon, ça serait pas juste. Philippe Bouriaki, vous avez raison, mais je voulais vous demander, en dehors de la compétition, oublions le sport en lui-même. C'est le problème. Est-ce qu'il y a du sport en lui-même? Ah, oui. Alors, non, mais si j'ai bien compris, le sport, si vous voulez, est chargé émotionnellement. On le voit avec vous, par exemple, quand vous dites le mot sport, immédiatement. Mais parce que j'aime le sport. Oui, parce que j'en ai fait, parce que j'aime le sport. Mais si vous voulez, moi, je suis pas contre. Et quand je vois un enfant, émerveillé, qui sort d'un terrain de sport, je suis heureux. On confond sport. Je suis méfiant. On confond sport et jeu. Moi, je suis pas contre, si vous voulez, le fait de jouer. L'aspect ludique me plaît tout à fait. Moi, je suis tout à fait favorable à pouvoir courir dans les bois, etc., à faire du ski de manière tout à fait agréable dans la nature, tout ce que vous voulez, à jouer même avec un ballon, encore une fois, etc., etc. Tout le problème, si vous voulez, c'est la transformation du jeu. Qui est quoi? Le jeu, c'est la spontanéité, c'est la gratuité. Vous voyez, c'est la liberté de se mouvoir de manière totalement libre et indépendante de tout cadre, précisément. Or, la compétition sportive, c'est précisément l'inverse. Et l'olympisme, c'est alors la codification absolue. Vous y revenez. Voilà, c'est la codification absolue. Bon. Et vous dites, ces jeux sont liberticides. Oui, ils sont liberticides du point de vue de la possibilité de nos déplacements. Des personnes et des marchandises à l'intérieur du royaume faisaient l'objet d'un contrôle strict. Allons-nous revenir à l'ancien régime? Bien sûr. Mais Monsieur Bourdin, le comité olympique international a obligé Paris, puisque c'est Paris qui est ville haute, a obligé Paris à fermer à peu près 200 rues, avenues, boulevards et une partie du périphérique. Provisoirement ou à certaines heures et définitivement sur le périphérique, puisque là, il y a la troisième voie, ça fermait définitivement. Bon. Oui, mais enfin, il y a quand même quelque chose, si vous voulez, qui nous rappelle... C'était envisagé avant les Jeux, ça. Oui, mais ça nous rappelle un peu l'ancien régime. On va voir des voies olympiques, c'est comme ça que ça s'appelle, des voies olympiques où vont pouvoir circuler les dignitaires olympiques, nos champions, et on va pouvoir, le petit peuple, applaudir ces gens-là. Non, attendez, il y a quelque chose de ridicule dans cette. Et Paris va être bloqué. Paris va être bloqué. J'attends de voir ça. Paris ne va pas être bloqué. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les fameux dignitaires et grands sportifs, ils représentent ce que vous dites, et ça me choque quand vous dites le petit peuple. On devrait dire le peuple. Et c'est nos champions, c'est nos élites, c'est nous qui allons les porter, c'est nous qui allons les accompagner. Et ils représentent notre nation. Et notre nation, faut être un petit peu patriote quand même. Moi, j'aime ce pays plus que tout au monde. Ce pays m'a tout donné. Ce pays m'a accueilli comme son fils. Il n'a pas fait de différence. Il n'a pas fait... Je vois pas le rapport avec les champions. Au moment où notre pays va rayonner à l'international, il faut être quand même un petit peu patriotique et soutenir notre nation, parce que c'est toute nation qui vont en bénéficier. On va avoir 3 milliards de personnes qui vont regarder la France. Soutenir la nation, c'est pas forcément soutenir les champions, c'est pas nos champions. On vit par procuration. Moi, je vois pas en quoi, si vous voulez, Monsieur Teddy Riner ou d'autres font partie de mes champions, pourquoi j'aurais, si vous voulez, une espèce de patriotisme sportif. Ils nous représentent tous. Quand il gagne une médaille Teddy Riner, il la gagne pas que pour lui, c'est la France qui gagne. Pas du tout. Et donc, il y a un moment donné, lorsqu'on est français, qu'on est fier d'être français, on doit aimer nos athlètes, on doit aimer notre pays, on doit soutenir notre pays lors d'une organisation aussi importante. Pas du tout. C'est une chance, ça arrive une fois par siècle, s'il vous plaît. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques, c'est pas une compétition entre nations, c'est dans la charte olympique. C'est une compétition entre athlètes. Donc, ça ne représente pas la France. Les athlètes défilent derrière le drapeau français et ils ont l'équipement de l'équipe de France. Voilà. Donc ils représentent la France. Voilà, une belle contradiction. Bon, on va pas se mettre d'accord, si j'ai bien compris. Bien, nous allons voir comment on suppute. On suppute. Nous verrons bien comment tout se passe.
nous verrons bien si j'espère que ça se passera bien, mais on aura l'occasion évidemment de revenir. Merci Marc Adelman. Merci. Marc Perelman, pardon. Philippe Bouriaki, merci d'être venu nous voir. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent le chanteur Kinvé. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.